Le monde incroyable de Gumball, cette série où on suit le quotidien de Gumball Watterson, un chaton bleu de 12 ans qui fréquente le collège d'Elmore. Avec son animal de compagnie, frère adoptif et meilleur ami Darwin Watterson, il se retrouve dans de drôles de situations qui impliquent parfois les membres de sa famille, Anaïs sa petite sœur, Richard son père et Nicole sa mère, mais également bien d'autres habitants d'Elmore. Depuis sa diffusion officielle le 9 mai 2011, le monde incroyable de Gumball comptabilise près de 6 saisons avec chacune près de 40 épisodes. Et en 2025, on a vu une série dérivée du monde incroyable de Gumball, constituant également sa 7e saison, le monde merveilleusement bizarre de Gumball. Mais bon, sur cette chaîne, on n'est pas là pour parler de Gumball, mais plutôt des mangas et des animés en général. Et Gumball, c'est vraiment une mine d'or de références aux animés, mais pas que. Il y a également aux séries, aux films, etc. Bref, aujourd'hui on va voir les meilleures références que Gumball a fait aux animés et aux mangas. Allez, c'est parti. Bon, j'ai essayé de mettre les références à peu près dans l'ordre chronologique de la série et on va commencer par la saison 3. Le menteur, épisode 14 de la 3e saison. Dans cet épisode, par le bouche à oreille, Gumball et Darwin apprennent que Clayton est un menteur compulsif. Ils vont donc entreprendre une sorte de thérapie pour le soigner, en oubliant toutefois que le mensonge peut de temps en temps servir à sortir d'un mauvais pas. Bref, l'épisode commence avec Gumball qui se plaint de la nourriture, mais c'est surtout Clayton qui commence à lui lâcher un méchant regard. Gumball ne se laisse pas intimider et lui renvoie ce regard. Darwin essaye de les calmer, mais il ne s'arrête pas. Et c'est là qu'il y a la première référence à Dragon Ball, Darwin se transforme en Super Saiyan. Bref, la référence est bien placée au bon moment et je trouve que ça rajoute vraiment un petit plus à la série. Les procrastinateurs, le 19e épisode de la saison 3, Nicole demande à Gumball et Darwin d'aller sortir les poubelles pendant qu'elle va faire les courses. Mais les deux acolytes, adeptes de la procrastination, trouvent 1000 choses plus intéressantes à faire. À un moment dans l'épisode, ils vont comparer ce qu'ils savent faire chacun. Ils vont commencer à manger leurs bras, puis ensuite les deux bras et une jambe pour finalement se manger entièrement. Et ça, c'est une référence au stand de Vanilla Ice. Son stand Cream possède littéralement un portail dans la bouche qui lui permet d'aspirer tout pour envoyer dans une dimension entièrement composé de vide. Le leur est le 26e épisode de la 3e saison. C'est le mois de janvier et tout le monde est déprimé car Noël est passé. Gumball décide donc d'inventer une nouvelle fête. C'est ainsi que la Saint-Machin voit le jour. Vers le milieu de l'épisode, Gumball, Darwin et Richard se retrouvent dans le supermarché. Darwin se demande qu'est-ce qu'on mange lors de la Saint-Machin et Gumball répond tout ce que l'on veut en malbouffe. Et lorsque Richard apprend qu'il peut manger tout ce qu'il veut, il se transforme comme dans l'animé Sailor Moon. Le 36e épisode de la 3e saison débute alors que Gumball et Darwin sont punis pour avoir volé l'argent de Nicole, la brosse à dents de Richard et la peluche d'Anaïs. Mais ni l'un ni l'autre n'est coupable. Ils en déduisent qu'il y a un voleur chez eux et se mettent en tête de le démasquer. Ils arrivent finalement à le démasquer et il s'agit de Rob et ils finissent par le courser dans leur jardin. Mais vu qu'il a peur, il décide de faire 7 têtes pour paraître plus gentil et c'est surtout une référence au Titan Déviant dans SNK. Là, il n'y a rien à dire, la référence est juste incroyable. Bon, là, on en a fini avec la saison 3 et on va passer à la saison 4, notamment avec l'épisode 4 de cette 4e saison. Gumball et Darwin remarquent pour la première fois qu'il y a d'autres classes que la leur au collège d'Elmore et donc d'autres élèves qui ont leur propre histoire. Parmi eux, Claire, qui doit déménager et profite de sa dernière journée à Elmore pour dire au revoir à ses amis. Gumball et Darwin se donnent alors la mission de l'aider et de faire en sorte qu'elle ne soit pas obligée de partir. Bref, au début de l'épisode, Gumball dit à Darwin qu'il doit dompter sa colère pour se transformer en Super Saiyan. Là, il tape la pause
du Super Saiyan en criant mais il n'y arrive pas. Et après, Anaïs demande à Darwin s'il est toujours en train d'essayer de se transformer en Super Saiyan. Bon, là la référence est juste flagrante, mais c'est quand même un très bon clin d'œil à Dragon Ball. Le 7e épisode de la 4e saison se nomme La Terreur. Anaïs se fait embêter à l'école et cherche à se venger. En grand frère protecteur, Gumball et Darwin font tout pour essayer de trouver une solution non violente à ce problème. À l'école, Gumball et Darwin expliquent à Anaïs que la violence ne résout rien et engendre la haine. Sauf que Anaïs répond qu'en fait c'est elle la victime. Et c'est là que Gumball dit qu'il va les ratatiner en se transformant en Super Saiyan comme Gohan contre Cell. Et là la référence est juste masterclass. Maintenant, on passe au 14e épisode de la 4e saison, le romantique. En discutant avec Penny par l'intermédiaire de la messagerie d'Elmore Plus, Gumball a soudain l'impression qu'elle ne tient plus à lui autant qu'avant. Il décide donc de lui organiser un immense jeu de piste pour lui prouver son amour. Malheureusement, sur le chemin, elle tombe nez à nez avec un ours et c'est là qu'elle se rappelle qu'elle peut se transformer en tout ce qu'elle veut et elle fait exactement la même transformation que dans Sailor Moon, tout comme Richard tout à l'heure. La méchante est le 18e épisode de la 4e saison et Gumball et Darwin essayent par tous les moyens de comprendre pourquoi Madame Robinson est si méchante. Suite à une explosion, Madame Robinson est envoyée dans les airs et lorsqu'elle retombe, elle se fait écraser par une ambulance que Gumball avait appelée juste avant. Et ça fait référence à la mort de Kira dans JoJo Bizarre Adventure. Bon, c'est un peu triste pour Madame Robinson, mais la référence est tout de même bien placée. À l'épisode 26 de la 4e saison toujours, l'épisode se nomme L'amour. Bobert ne comprend pas ce qui lui arrive, il est persuadé d'être infecté par un virus, mais Gumball et Darwin lui apprennent que ce virus en question n'est autre que l'amour. En tant que robot, Bobert ne connaît pas ce sentiment. Gumball et Darwin vont donc chercher à lui expliquer par tous les moyens ce que c'est. Et donc on voit tout simplement au tout début de l'épisode Bobert s'ouvrir le crâne pour accéder à son système et ça c'est une référence à Ghost in the Shell, un film d'animation. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, en fait c'est un manga futuriste de type cyberpunk qui se déroule autour des années 2030. Le personnage principal c'est un cyborg de sexe féminin, le major Motoko Kusanagi qui fait partie d'une section d'élite anticriminelle de la police, la section 9. Là on passe à la dernière référence de la saison 4. On parle du 37e épisode, La Fureur. Nicole retrouve Yuki, une ancienne connaissance venue pour se venger d'elle et qui veut à tout prix engager un combat. Mais Nicole a changé et refuse de se battre. Mais bon, à la fin de l'épisode, il y a un combat entre les deux et ça fait bien référence aux mangas et aux animés, notamment avec des techniques employées telles que le Kamehameha ou encore Konoha qui est cité à un moment. Quelle école? Au couteau, c'est ça? Ou Konoha? D'ailleurs, l'animation est juste incroyable, faisant bien référence aux animés. Bon, là, c'est toutes les références que j'ai trouvées pour la saison 4 et maintenant, on passe à la saison 5. Par contre, pour la saison 5, je n'ai trouvé qu'une seule référence et il s'agit de l'épisode 16 de la saison 5 qui s'appelle L'Entremetteur. Gumball est persuadé que Darwin est amoureux de Terry, mais qu'il n'ose pas lui dire. Et avec l'aide de Carrie, il fait tout pour que Terry tombe amoureuse à son tour. Bon, là, vous allez me dire, la référence, elle est où? Et bah tout simplement, quand Gumball apprend la nouvelle, il fait exactement le même visage que Junichi dans Yu-Gi-Oh! La référence tombe bien ici, surtout qu'elle va bien avec le personnage de Gumball. Bon, pour la saison 5, c'est fini, mais maintenant, c'est le tour de la saison 6. Et la toute première référence se trouve au tout premier épisode de la saison 6. Il s'agit de l'épisode La Rivale, dans lequel on voit le retour sur l'arrivée d'Anaïs dans la famille Watterson et comment Gumball et Darwin accueillent leur petite sœur. À un moment dans l'épisode, ils voient un documentaire qui parle des bébés et à quel point ils sont dangereux. Et c'est à ce moment-là qu'il y a la première référence, car les deux acolytes font le visage de Ener dans One Piece. La référence est très pertinente mais aussi très drôle. L'épisode 14, qui s'appelle
la fanfiction, Sarah récupère un carnet tombé du vendeur du van. Et grâce à ce carnet, elle peut écrire tout ce qu'elle veut et ça se réalise dans la vraie vie. Donc elle va faire des histoires d'amour. Sauf qu'à un moment, elle va devenir complètement folle. Et ça pourrait faire référence à Light Yagami dans Death Note. Le 21e épisode de la série Les Alternatives, dans lequel Rob propose une alternative au monde incroyable de Gumball, le monde incroyable sans Gumball. Et à un moment dans l'épisode, on peut voir Larry et le passage de Larry fait extrêmement référence à l'opening de Cowboy Bebop. Tout ressemble à l'opening. I think it's time to blow this and get rid of stuff together. Okay, 3, 2, 1, it's jam. Bon, maintenant, on va passer au 25e épisode de cette 6e saison qui s'appelle Les Monstres. Dans cet épisode, tous les personnages sont déguisés et on peut voir 3 personnages qui font référence aux animés. On a tout d'abord Joe la banane déguisé en Pikachu ou encore Hans Bully déguisé en Doraemon, mais aussi Monsieur Steve Small déguisé en Sailor Moon. Un épisode après, nommé L'Odeur, dans lequel Gumball et Darwin questionnent le rapport de Monsieur Small à l'écologie et à la planète. À la fin de l'épisode, il tombe nez à nez avec le singe odorant. Lorsqu'il marche sur le sol, on peut voir qu'il laisse des traces lumineuses. Et ça fait clairement référence à Princesse Mononoke. Bon, on en a fini avec le monde incroyable de Gumball et maintenant on va voir le monde merveilleusement bizarre de Gumball. Dans cette saison, j'ai pu retrouver quelques références et j'espère qu'elles vont vous plaire. À l'épisode 4 de la saison 7, La Chose, Richard doit retracer les souvenirs de sa journée afin de comprendre ce qu'est la chose, afin que le dîner de famille de Nicole avec grand-mère Jojo ne soit pas un autre échec. Et dans cet épisode, Richard va ramener plein d'objets à Nicole et au bout d'un moment, on peut voir qu'il lui apporte le chapeau de paille de Luffy. La référence est très discrète, mais je la trouve juste incroyable. 2 épisodes après, à l'épisode 6, le trafic, les Watterson doivent emmener Anaïs à Daisyland avant que le parc ne ferme définitivement. Sur la route, ils sont arrêtés par les policiers qui leur disent qu'ils ne peuvent pas les laisser aller à Daisyland. Du coup, Anaïs, bon, elle leur dit que c'est pas grave, mais on voit quand même qu'elle est triste et la famille s'énerve comme dans Mob Psycho 100, surtout Nicole d'ailleurs. L'ennuyeux est l'épisode 9 de cette saison et Gumball et Darwin utilisent le pouvoir d'arrêt du temps de Molly parce qu'elle est tellement ennuyeuse pour éviter d'être battue par Tina après l'école. Et lors de cet arrêt du temps, à un moment, ils vont s'entraîner, notamment avec des entraînements de karaté, etc. Mais surtout, avant de commencer cet entraînement, ils vont faire la fusion comme dans Dragon Ball en disant que c'est le temps de changer. Dans l'épisode 12, l'entrée, en fait, Gumball et Darwin, ils vont tenter de faire forte impression lors de la fête la plus cool de l'année avec l'entrée la plus louable que le monde ait jamais vue. Maintenant qu'ils sont devant la maison, Gumball dit à Darwin qu'ils doivent se faufiler à la manière des shinobi en effectuant un mudra à une main. De retour 3 épisodes après, on retrouve une référence à Naruto à l'épisode 15 qui se nomme la ride. Dans cet épisode, Anaïs commence à vieillir prématurément à cause du stress et de la pression de devoir s'occuper du reste de sa famille stupide. Elle a carrément créé un livre pour tous les problèmes qu'il pourrait avoir dans 40 ans. Le premier chapitre de son livre, c'est Endurcir Darwin. Et dans tous les personnages qui vont encadrer Darwin pour l'endurcir, ils auront tous des masques, surtout un qui a un masque qui ressemble étrangement à Lambu dans Naruto. Mais il y a également un autre personnage avec un masque également qui lui ressemble plutôt à Obito dans Naruto, mais lui le masque il est de couleur bleue. Bon, il y a quand même beaucoup de références à Dragon Ball, mais une de plus ne ferait pas de mal. Dans l'épisode 16, le gourmet, Gumball, après avoir goûté aux macaronis au fromage gourmet à la double truffe de Masami au déjeuner, il va décider de faire tout ce qu'il faut pour en obtenir une portion complète de ce délicieux repas. Un moment dans l'épisode, Gumball dit à sa mère que Yuki Yoshida a dit que c'était une mère ratée, qu'elle avait mauvais goût en matière de vêtements et qu'elle ne savait pas quoi faire de ses cheveux. Et c'est à ce moment-là que Nicole se transforme en Super Saiyan. Elle est vraiment très badass. On va passer à la dernière référence que j'ai pu trouver. Donc tout simplement dans l'épisode 18, nommé Le Portrait, Nicole veut un nouveau portrait de famille où le visage de chacun est sur la photo et où ils sourient tous. Et donc au début de l'épisode, elle montre l'album photo et on voit un moment Richard cosplayer en Sailor Moon. Bref, en tout cas les gars, j'espère que vous avez
kiffé la vidéo avec toutes ces références aux animés et aux mangas. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, j'ai peut-être oublié quelques références, mais si vous en avez trouvé d'autres, dites-le moi dans les commentaires. Allez, ciao!